Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Gros des Shows. Écoutez, ça fait plus de 6 mois que j'avais pas fait de vidéo. Je suis vraiment désolé, j'étais extrêmement occupé. Yes! Boy temper, man! Oh my god, c'est des malades! Ah, c'est des malades, hein? Ben oui, c'est des malades. Aïe, aïe, aïe. Mais je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en fasse un dernier avant la fin de l'année 2012. Vous allez voir qu'en 2013, la formule du Gros des Shows va un petit peu changer. Vous allez voir, je vais conserver l'aspect humoristique, mais je vais y ajouter aussi beaucoup de contenu musical, comme des interviews et mes propres créations que vous allez pouvoir écouter de semaine en semaine. Étant donné que tout le monde est complètement submergé par la magie du temps des fêtes ces temps-ci, j'ai décidé d'élaborer sur le sujet. Commençons justement par la fameuse musique de Noël. Tu sais, le crise de répertoire d'à peu près 7 tunes qui a été repris par 132 artistes québécois en déclin qu'on veut plus entendre, qui nous jouent en loop à radio 24 sur 24, à partir du 1er novembre, quasiment 2 ou 3 mois avant Noël. Je suis plus capable. Colle-moi patience avec ça, moi tout cassé. À part de ça, ces tunes-là, ils mettent le Père Noël dans la marde. Ça prouve que c'est un player, puis un Christy de pédophile ou un prédateur sexuel. Vous me croyez pas? Ben écoutez bien ces tunes-là. Moi, j'ai vu petite maman hier soir en train d'embrasser le Père Noël. Tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance, sa canne dans la main, et tout là-haut le vent. Bon, tu sais la fameuse chanson, là, j'ai vu maman embrasser le Père Noël, là. Mais si le Père Noël, il l'a frenché sa mère pour vrai, là, puis qu'il a fait toutes les maisons de tous les petits-enfants à travers la planète, là, y en a-tu frenché de la grosse Ginette le 24 au soir, toi? Moi qui chialais dans mon sketch précédent. Écoutez pas mal tout ce que la petite fille avait mangé. Doritos, May West, Blédin. Doritos, May West, Blédin. La première petite fille que j'avais frenché, elle goûtait bizarre de la bouche. Mets-tu le Père Noël? Il part du Cameroun, il s'en va au Congo. Après ça, il arrête à Repentigny. Il va à New York, en Chine, en Slovaquie, en Ukraine. Puis après ça, il a frenché toutes les bonnes femmes dans ce coin-là, puis il vient de frencher après. Ça doit goûter pas mal bizarre. Et à part de ça, là, la toune Vive le vent, là, ça c'est de la Christie de bullshit. T'as-tu déjà vu ta blonde te chanter Vive le vent, vive le vent? Dans le truck, quand tu t'en vas voir ta famille, puis qu'il y a des rafales d'à peu près 73 km/h qui ont rentré d'en face, dans ses beaux cheveux, qui a pris à peu près 2 heures à préparer. Non, moi j'ai jamais entendu chanter ça. Tout le monde, quand ils étaient plus petits, ou même récemment, quand ils sont un petit peu plus vieux, ont déjà été en dessous du sapin, hein? Ils ont pris un cadeau, ils l'ont shaké. Ils ont vu qu'il n'y avait rien d'intéressant dedans. Ils ont sorti leur pénis, puis ils ont commencé à se branler, puis ils ont venu partout ces cadeaux. Non, je suis le seul qui a fait ça. Je fais des jokes de fesses, là, mais c'est vrai, hein? Des cadeaux, c'est un petit peu comme des pénis. Quand il y a personne qui nous regarde, là, on les tâte, on les brasse comme faut. Puis là, le 24 au soir, quand toute la famille est là, on les déballe, puis on crie comme des malades. Ça, c'est encore le seul tata qui a fait ça? OK. Et qui dit cadeau, dit magasinage, hein? Moi, j'ai pour mon dire, les filles magasinent les cadeaux à peu près vers le mois de juin, juillet, hein? Ou, là, sont vraiment en retard. Les gars, nous autres, c'est comme le 23 au soir, vers à peu près 8h36, là. Là, c'est là que, hein? Oh, c'est le temps d'aller acheter mes cadeaux de Noël, là, tu sais. Moi, je fais ça à peu près le 24 à midi et demi, quand ma famille et toute la gang arrive à 2h30, 3h. Moi, si j'ai pas l'élément de stress, ça marche pas. Et boy, on devait être pas mal sur la brosse, moi et mon partner Nando, quand on a écrit le sketch. Je viens de lire les notes. Si j'avais été Harry Potter dans le temps des fêtes, pour éviter d'aller magasiner, je serais resté à Poudlard et j'aurais joué avec Dumbledore aux cartes. Je m'aurais mis le choix-peau sur la tête et j'aurais demandé qui va me faire le sortilège de la poche qui chatouille. Et qui dit magasinage dit Boxing Day. Savez-vous ce que je pense du Boxing Day, moi? Oh ouais, man! Oh ouais, man! Yes, Boxing Day de pourri, man! Toute la gang de Christy de Mongol qui font la file pendant à peu près 4h30 pour avoir le maudit... Ah, ça sent vraiment mal. Oh my god, c'est incroyable! Voulez-vous vraiment me dire c'est quoi le but d'aller au Boxing Day? Hein? À part attendre 4h30 en ligne pour rentrer d'une place un peu mal éclairée, avec de la musique bizarre, entouré de grosses bonnes femmes en ménopause qui schlinguent pis qui essaient de payer pas trop cher pour se ramener quelque chose d'un peu potable. Tant qu'à ça, je vais aller aux fucking lovers. Les résolutions. Hein? Généralement, c'est quoi les résolutions des gens? Perdre du poids, arrêter de fumer ou arrêter de boire. Hein? Ça, c'est les plus communes. Qu'est-ce qu'on fait dans le temps des fêtes, généralement? On se bourre la face de tourtière, pas très bon pour le poids. On se défonce la gueule avec du Jack Daniel puis de la grosse Wildcat. Puis, on fume des grochons.
Après ça, le 1er janvier au matin, clair, tout est fini, on arrête ça. C'est un petit peu épais comme processus, le timing est vraiment mauvais pour commencer une nouvelle résolution. Vous vous mettez dans la grosse merde pendant 2 semaines, puis là, clair, 1er janvier au matin, on arrête tout ça. Ça, c'est un petit peu comme, avant de guérir, ben oui, parce qu'il faut les guérir, ces gens-là, nos super pédophiles au Québec, 2 semaines avant le début de leur traitement, on les amènerait à la ronde, hein, dans des places qu'il y a plein d'enfants, dans des CPE, au Fuzzy Laval, tu sais, on les amènerait dans ces places-là, puis là, patlard, on commence leur traitement le 1er janvier. What the fuck, man? Alors, si vous n'êtes pas alcoolique, vous n'avez pas un gros cul, vous n'avez pas de problème de cigarette, je vais vous en donner, moi, des résolutions. Premièrement, le mot « fucked up » s'écrit comme ça, pas comme ça. C'est-tu assez clair? C'est qui l'épais qui a commencé à marquer « Oh, c'est fucked up! Oh, mon gilet! » Deuxièmement, avant d'utiliser Facebook, on devrait avoir un enfoiré de cours de français. C'est incroyable à quel point vous avez de l'air attardé mental quand vous écrivez vos statuts avec plein de fautes. Exemple, mes souliers, ça s'écrit pas comme ça, OK? Ça s'écrit comme ça. Troisièmement, des enfoirés de statuts d'insomnie. Genre, insomnie.com, insomnie x 1000, puis genre 9h28 le soir, là. Donnez-vous le temps, mes petits loups. Ce qui est un petit peu inquiétant, par exemple, c'est quand il est 9h28 le matin, hein? Puis là, la personne, elle marque ça. Une autre petite résolution aussi qui serait bien pour 2013, mesdemoiselles, vous allez être très contentes de l'entendre. Les boys, je ne vais pas passer par 12 chemins, commencez donc à manger des vagins. Hein? J'ai tellement d'amis de filles qui me disent « Ah ben moi, mon chum ne mange pas assez, ça crée même des fois des problèmes de couple. » Puis même j'ai des chums qui me disent « Ah ben moi, gros, manger un vagin, là, ah ben mec, tu sais, t'aimes ça de faire tête à la poche, le gros? Ben, ça serait le fun aussi que tu blablabla de temps en temps. Hein? Si jamais vous n'avez pas d'inspiration, les boys, je vais vous donner ici une petite liste de sites toutes simples que je regarde pas vraiment souvent et qui vont pouvoir vous donner un petit peu, écouter des trucs. Surtout pas oublier non plus, mesdames et messieurs, dans le temps des fêtes, les super parties de bureau. Qui dit party de bureau dit bonne bouffe, alcool à volonté, bonne musique, tout le monde est chic, le boss sourit, aucune idée pourquoi. Ah oui, c'est vrai, alcool à volonté. C'est une super de bonne occasion d'avoir de l'air vraiment épais, vomir sur tout le monde, ou se taper la petite secrétaire un peu naïve du 3e étage. Chose que je n'ai jamais fait. En fait, pas à mon emploi actuel. Hein? Je veux juste pas créer de malaise. Là. Juste avant de terminer, j'aimerais vous dire un gros merci de votre patience. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Pour 2013, j'aimerais reformuler un petit peu le gros des shows. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir encore beaucoup d'humour. Par contre, je vais y insérer beaucoup de contenu musical. Soit mes propres créations musicales ou des interviews avec des bands locaux, style band rock, des DJ, des rappers, des chanteurs, des musiciens de films ou peu importe. Si vous avez des bands ou des artistes à me proposer, je vous invite à le faire par l'entremise de mon courriel qui est le gros-d@gmail.com. Je pense personnellement que la musique et l'humour est un très bon match, donc on devrait avoir un résultat assez intéressant. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres cette semaine. J'espère que vous avez aimé nos niaiseries. N'oubliez pas de vous inscrire au channel Le Gros des Shows. Vous pouvez d'ailleurs le faire en appuyant sur ce joli minois. Passez de merveilleuses fêtes. Je vous souhaite du bon temps. Si vous prenez un petit coup de trop, hein, ne prenez pas le volant. Restez à la maison. Frenchez vos cousines. C'est bien plus le fun comme ça. C'était Le Gros Deez. Have a good time, baby.